Amis Cancer, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et le grand sujet de cette vidéo sera cette prévision astrologique de 2023 que vous attendez sûrement toutes et tous. Alors d'abord 2023, on y croit et je suis là pour vous aider à optimiser vos chances de réussite parce que savoir où on met les pieds permet bien sûr d'anticiper. Mais que va-t-il donc se passer dans le ciel de cette nouvelle année ? Alors, jusqu'en mai 2023, Jupiter dans le signe que l'on dira belliqueux du Bélier vous regardera de travers. Relax notre Cancer? Ah, à ce moment-là, pas du tout. Les esprits auront plutôt tendance à s'échauffer et si vous perdez trop souvent votre sang-froid, ne vous étonnez pas trop. Un Cancer qui se sent agressé n'est jamais un modèle d'amabilité. Petite zone de conflit en vue, c'est possible aussi. Des réactions trop épidermiques et quelques mots de travers, et voilà que ça dégénère. C'est un peu ce que l'on redoute pour notre Cancer quand l'impulsif et grincheux Jupiter en Bélier est dans l'atmosphère. Allez, jolie pirouette planétaire dans le ciel de 2023. À partir du 17 mai, Jupiter fera son entrée dans le signe terrien, flegmatique et conservateur du Taureau. Niveau ambiance, pour vous amis Cancer, on passera de l'électrique au pacifique, de l'impulsion à la réflexion et de l'instable au durable. Et puis, cette planète-là aime le tangible, ce qui se construit, ce qui rapporte aussi. Excellente nouvelle pour les 2 premiers décans du Cancer qui auront la chance, entre la fin mai et la fin de l'année, de pouvoir améliorer les aspects matériels de leur vie et qui devraient au passage en avoir pour leur argent. Youpi! Justement, petite parenthèse sur les décans. Décan n'est pas un terme barbare, non, il veut simplement dire 10 jours. Et comme les planètes ne peuvent évidemment pas avoir la même influence sur l'ensemble d'un signe au même moment, on a l'habitude en astrologie de séparer les natifs des 10 premiers jours, des 10 jours suivants et des 10 derniers jours. Les prévisions sont ainsi plus précises. D'ailleurs, en ce qui concerne votre signe, ami Cancer, vous allez pouvoir constater qu'en 2023, un décan sera nettement favorisé par le passage de Jupiter en Taureau, lequel, gardons un peu de suspense. Pour vous y retrouver avec les décans, ne vous inquiétez pas, avant de commencer les prévisions de chaque décan, je vous préciserai bien sûr les dates qu'il faut connaître pour savoir auxquelles vous appartenez. Autre fait marquant vous concernant dans le ciel de 2023, le 8 mars, exactement, Saturne quittera le Verseau pour investir un signe qui vous concernera. Le Poisson. Saturne est une planète lente, dont l'influence se dessine surtout sur la longueur, mais on pense néanmoins que grâce à lui, le premier décan du Cancer va nettement gagner en sagesse et même en discipline de vie. On y reviendra. Finissons avec le ciel de 2023. Uranus, la planète du changement, va osciller entre le 2e et le 3e décan du Taureau. Quand cette planète-là nous touche directement, on dit que le code va changer. Traduisez que sortir un peu de votre zone de confort ou de faire bouger les lignes de votre vie va sûrement vous titiller. Pas de révolution, hein. Non, non. Peut-être juste aborder prudemment un tournant qui n'aura rien d'anodin pour la suite. Commençons donc par le premier décan du Cancer. Appartenir au premier décan du Cancer, c'est être né entre le 22 juin et le 1er juillet. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps, je vous le promets. Alors, en janvier-février 2023, journée surchargée, rythme survolté et ciel chahuté pour Cancer irritable et stressé. La période sera sans doute en mode coup de feu. Et quand le timing s'accélère, ça vous met facilement sur les nerfs, petit Cancer. Quand Jupiter en Bélier est dans l'atmosphère, notre Cancer a facilement des petits airs de pile électrique. Un peu comme le célèbre lapin de la publicité avec l'agressivité en plus, vous voyez? Il faudra les prévenir. Vous aurez les neurones en surchauffe et s'ils font du forcing, vous pourriez même monter sur le ring. À partir de la mi-mars, une chose est certaine, vous ne voudrez plus ni vivre dans le stress, ni vous laisser aller à ce genre de comportement, c'est-à-dire impulsion ou réaction. On se calme, on s'assagit. C'est ce que vous soufflera certainement Saturne en Poisson. En plus,
Rien ne sert de courir, il faut mûrir à point. La morale est un peu détournée, la morale de la fable, mais ce détournement collera pile poil à votre état d'esprit. Gérer plus qu'exagérer, maîtriser plus que s'énerver, ça vous fera du bien et ça leur fera du bien au passage. La meilleure nouvelle de votre année 2023 sera néanmoins ces 2 passages de Jupiter en Taureau, de mi-mai à mi-juillet, puis à nouveau en novembre et décembre 2023. Vous aurez alors davantage un profil de bâtisseur. On s'arme de courage et on pose des pierres, l'une après l'autre, pour avoir des bases de vie plus solides. Vous pourriez même avoir l'envie de devenir propriétaire. Phase plutôt matérialiste et réaliste, donc on s'investit et on investit, on compte ses euros, mais on ne compte pas ses heures au boulot. On rajoute évidemment que le sujet argent sera favorisé. Voilà, et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Cancer du 1er décembre? On ne devine pas le 3, vos amours n'auront pas vraiment de fil conducteur. On pense néanmoins que, passé les 2 premiers mois de l'année, le mode stable et sage sera plutôt d'actualité. Voilà vos périodes top et vos périodes flop. Durant les 10 derniers jours de février, vous risquez de vivre un gros quart d'heure de mauvaise humeur. Sûrement parce que vous aurez accumulé quelques griefs mal digérés. Mince alors, ami Cancer, à ce moment-là, vous aurez du mal à réfréner vos pulsions. La mettre en veilleuse? Ah, pas du tout. Avec ces planètes en bélier, notre Cancer aura plutôt envie d'en découdre. Changement d'ambiance. À partir de mars 2023, on parlera plutôt d'une sage prudence. Pourquoi faire? Peut-être pour mieux savoir où vous allez, ou parce que vous aurez vraiment envie de mieux gérer les aléas de votre vie sentimentale. Rechercher une forme de sécurité émotionnelle n'a que du bon quand ces planètes-là, c'est-à-dire Saturne en Poisson et Jupiter en Taureau, sont avec vous. Priorité aux valeurs sûres, la responsabilité, le sens de la famille, la stabilité. Les célibataires se diront peut-être qu'il vaut mieux quelqu'un de gentil et de sécurisant plutôt que de céder aux dérives de la passion. Ceux et celles qui sont en couple se raisonneront et se contenteront sans doute beaucoup mieux de ce qu'ils ont déjà. Vos meilleures dates? Love, la deuxième quinzaine de mars, du 8 au 18 mai, du 10 au 22 octobre et surtout la première quinzaine de décembre, période la plus sexy. On en a maintenant fini avec le premier décan du Cancer et on peut donc passer au deuxième décan. Appartenir au deuxième décan du Cancer, c'est être né entre le 2 et le 11 juillet. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, entre la fin février et la mi-avril 2023, un gros coup de chaud ou c'est possible. Actu trop chargé, pas le temps de vous ménager, à force d'être speedé, ça va finir par dérailler. Ami Cancer, il faudra vous mettre dans la tête que vous ne pouvez pas tout gérer en même temps. La précipitation n'est pas votre truc et quand ça déborde, vous perdez facilement pied, vous le savez. L'idée sera donc de ralentir la cadence. Jupiter en bélier sait trop bien vous mettre sur les nerfs. Alors, ne vous laissez pas contaminer par ce mauvais stress. Durant la deuxième quinzaine d'avril, tout ce qui sera différent sera plus motivant. Vous accueillerez alors volontiers toute modification de votre vie familiale ou professionnelle. La perspective d'un déménagement qui aurait tout d'utile ou d'arrangeant, peut-être, à vous de voir. En tout cas, restez disponible au changement. Entre juillet et octobre 2023, l'arrivée de Jupiter en Taureau, le fameux, vous donnera tout loisir de démontrer vos qualités de gestionnaire du réel. On vous voyait comme un doux rêveur de Cancer, ce sera le moment de prouver que vous avez aussi les pieds sur terre. Le pragmatisme est une énorme qualité quand Jupiter est en Taureau, parce qu'avec cette planète-là, avoir la tête sur les épaules attire tout simplement la chance. Durant ces mois-là, donc c'est entre juillet et octobre, vous saurez parfaitement bien où sont vos intérêts, comment faire rentrer de l'argent, comment l'investir, et puis vous aurez les reins plus solides aussi, vous ne rechignerez pas devant les efforts à fournir. Chaque peine mérite salaire, évidemment quand Jupiter est en Taureau.
Durant la première quinzaine de novembre, gagner ce combat sera pour vous vital, apparemment, et vos arguments comme votre implication feront le poids, ou au moins la différence. Et côté cœur, donc, qu'a prévu Cupidon pour notre cancer du deuxième décan? Alors, en mars et éventuellement début avril, il y aura peut-être de l'eau dans le gaz. Amis cancer, vous ne comprendrez pas toujours grand-chose à cette pression palpable, à part que si ça explose, ça pourrait même être une bonne chose. Avec Jupiter en bélier dans l'atmosphère, un orage peut même en cacher un autre. Évitez l'excès de franchise avec votre partenaire ou l'être de vos pensées, ce serait ouvrir la porte à quelques maladresses. On dira donc que l'amour se portera qu'à ça ira tant bien que mal, mais vous le supporterez momentanément plutôt mal que bien. Allez, entre juillet et octobre 2023, on arrête un peu les bêtises et si tu m'aimes, prends garde à toi. Jupiter en taureau vous rendra forcément plus zen. Si vous êtes en couple, ce sera peut-être le moment d'aborder les questions matérielles, d'envisager de petits travaux d'aménagement à la maison ou même un déménagement. La bonne marche d'un foyer passe aussi par là. Rassurez-vous, ça n'empêchera pas les mamours, car Jupiter en taureau a une réputation d'épicurien et c'est quand même, on dit qu'il est quand même bien fan de galipettes. Si vous êtes célibataire, vos besoins affectifs seront sans doute plus importants et vous aurez envie de vous caser. Alors le mot n'est pas très joli, mais ce sera un peu ça quand même. Vous penserez que la stabilité et la sécurité, il n'y a que ça de bon. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, allez-y prudemment et testez sa fiabilité avant toute chose. On pense que les 10 derniers jours d'octobre ne vous décevront pas. S'il faut parler d'engagement, ce sera même le meilleur moment. À signaler aussi, durant la deuxième quinzaine de décembre, il y aura beaucoup de sensualité dans l'air. Amis cancer, côté histoire de peau, ça pourra même devenir très chaud. On en a maintenant fini avec le deuxième décan du cancer et on peut donc passer au troisième décan. Appartenir au troisième décan du cancer, c'est être né entre le 12 et le 22 juillet. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, il y aura deux périodes un peu touchy dans votre année 2023. En avril-mai, une situation à zone d'ombre pourrait se révéler plus déstabilisante que prévu, surtout si vous réagissez un peu trop brutalement face à la tournure des événements. Quoi qu'il arrive à ce moment-là, chercher à bien retomber sur vos pieds vaudra mieux que de mettre les pieds dans le plat, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, si vous entretenez des tensions, attention à la riposte. La première quinzaine d'octobre ne sera pas plus confortable. Si vous vous frottez à plus fort que vous pourriez en sortir un peu dépité. Si vous avez une révolte à mener, votre esprit un peu trop militant et vos opinions tranchées pourraient vous transformer en aimant à problème. Ne vous laissez pas impressionner pour autant, mais évitez la contre-attaque. Alors, retenez bien ce qu'il y aura de meilleur dans cette année 2023. À partir de juillet, Uranus aura décidé de secouer un peu le cocotier. Donc, si durant ce deuxième semestre 2023, le destin vous tend une perche, ce sera forcément pour du mieux. Prenez bien en compte l'opportunité si elle vous paraît réalisable. Commencez à y penser sérieusement. S'il s'agit de rompre avec un certain style de vie, vous serez également aux premières loges. Ne vous précipitez pas, vous aurez du temps pour passer le cap et préparer tout ça. Mais retenez qu'avec cette planète-là, donc Uranus, ce qui est différent est très souvent à terme épanouissant. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre cancer du troisième décan? En 2023, vous serez sans doute dans une phase sentimentale up and down. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le bonus est de savoir que ça finira sur le mode up. En tout cas, ça risque de secouer un peu et de provoquer quelques remises en question. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que Pluton, la planète Pluton, a toujours un faible pour les complications. En 2023, il y aura au moins 4 périodes pour vous rappeler que quand il y a trop d'obstacles à votre épanouissement amoureux, il est parfois mieux de
tourner la page. Si ça gronde un peu trop souvent, l'orage pourrait bien éclater. Ça compliquera tout et ça vous culpabilisera peut-être beaucoup, mais il y a apparemment des moments où crever l'abcès vaut mieux que de laisser une situation se gangréner. Ce sera surtout courant mars, en avril, mai, début juin et fin novembre, début décembre. Bon, mais heureusement, vos amours Made in 2023 ne se résumeront pas à ça parce que la romantique planète Neptune aura aussi son mot à dire. Alors, durant la deuxième quinzaine de février, la première quinzaine d'avril et la deuxième quinzaine de décembre, le mode roucoulade sera d'actualité. Et ce que vous le ferez bien par amour. Ça sentira l'embellie. Vous retrouverez sans doute ce joli frisson, ça pourra vous enchanter et vous émouvoir à la fois. En tout cas, et à ces dates-là, laissez donc la magie opérer. Amis Cancer, maintenant, vous savez tout, ou presque, sur vos prévisions astrologiques 2023, mais je vous rappelle ici que pour une voyance privée par téléphone ou pour commander votre grand horoscope 2023 totalement personnalisé, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire de vous abonner, bien sûr, et puis au passage, liker, partager, pardon, et n'hésitez surtout pas à commenter. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi. Amis Cancer, un dernier mot. À très bientôt sur Fabiola Voyance.